Il fait beau, ou presque. Il fait chaud, ou presque. La reprise est là, ou presque. Et compte tenu de ce qu'on en a bavé dans les derniers mois, soyons-en sûrs, l'année 2022 sera belle, ou presque. Belle, belle, belle comme le jour, belle, belle, belle comme l'amour, disait mon chanteur préféré. Oui, je sais, nous n'y croyons pas vraiment à la beauté immaculée de l'année 2022. Pourtant, nous devrions y croire, puisque c'est Bruno Le Maire qui le dit, notre fringant et sémillant ministre des Finances. Le déficit attendu sera un tout petit peu moins catastrophique que prévu. Chouette alors. Le maire, c'est un peu comme un pompier qui dirait à quelqu'un dont la maison vient de brûler intégralement « C'est vraiment bien, vous allez être super content, j'ai réussi à sauver votre paire de pantoufles ». Mais surtout, l'État va continuer d'injecter dans l'économie quelques milliards d'euros à coups d'hélicoptères et de tuyaux d'arrosage pour qu'on soit tous définitivement convaincus à l'aube de l'élection présidentielle qu'il est un président en or, au propre comme au figuré. En effet, si l'on en croit le prochain projet de loi des finances, les ministères vont voir leur budget joyeusement augmenter à l'approche de l'élection de 2022. 10 milliards 800 millions de crédits supplémentaires. Tournée pour tout le monde, c'est Macronor Terminator qui paie. Enfin, lui ou surtout nous, ou surtout je ne sais qui, car je commence à douter sérieusement de l'existence d'une fontaine magique crachant des euros puisés au centre de la Terre, quelque part en Asie centrale peut-être. C'est du jamais vu pendant une année de scrutin présidentiel. Comme le dit le vénérable député centriste Charles de Courson, c'est open bar. En arabe, c'est open akbar. Sacré Courson, je ne l'aurais pas mieux dit. François Hollande, lui, avait été beaucoup plus sage. Il s'était contenté d'une hausse de 3 milliards 300 millions de dépenses supplémentaires en 2016, l'année précédant les élections de 2017. Petit joueur, le franc-frounet, Macron fait 3 fois plus. Abracadabra, cadabra, cadabra, et la bobinette chérera, 10 milliards d'euros et plus. Éducation, défense, écologie, cohésion des territoires sont les ministères qui bénéficieront le plus de ce grassouillet loto budgétaire. Dépenses partout, économie nulle part. Un budget comme ça, moi, je vous l'aurais bâti en une soirée sur la nappe d'une table de restaurant dans lequel je me serais installé sans mon passe sanitaire que je n'aurais d'ailleurs jamais, je crois. Finalement, c'est vrai que cela n'a pas l'air si compliqué que ça de se racheter une réputation auprès des Français. Elle n'est pas simple, la recette pour gagner une élection ? Bon, bien sûr, la note des courses est un peu salée, mais que ne ferait-on pas pour que notre chef de guerre covidique puisse être réélu en 2022 ? Je vous souhaite une excellente soirée.